Ongba fait sa part. Ongba fait sa part. Donc, on dit quoi? On dit le paradis exige la mort. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En vrai, en violent et en direct. Oui. Donc, ça part de l'image triviale qui dit que pour aller au paradis, il faut mourir. Beaucoup de gens parlent de paradis tout le temps, mais ne se rendent pas compte que ça implique la mort. Donc, et ça, c'est une image qui nous permet d'aller plus loin. Le truc, c'est que quand tu veux atteindre un objectif, tu dois tuer l'ancien toi pour faire naître un nouveau toi qui pourra vibrer au niveau de cet objectif. Donc, le processus de mort, c'est quoi? Le processus de mort, c'est le travail acharné. C'est le temps que tu mets à atteindre un objectif. C'est la transformation par laquelle tu passes. Donc, en fait, on ne se rend pas souvent compte que atteindre un objectif nous transforme. Donc, le but de l'objectif à atteindre, c'est que l'ancien toi meurt et qu'un nouveau toi naisse. Donc, ça veut dire que si par exemple, tu veux gagner de l'argent, tu veux gagner une renommée, tu veux gagner une compétence, peut-être que tu veux être un bon footballeur ou tu veux être un bon je ne sais pas trop quoi, quel que soit ce que tu veux être, le toi actuellement n'a pas cette compétence ou n'a pas ce niveau-là. Il doit mourir pour qu'un nouveau toi naisse qui aura cette compétence et ce niveau-là. Et c'est ça qu'on appelle mourir. Donc le paradis exige la mort. Il y a une pensée que je partage souvent avec mes enfants qui dit, ça dit quoi encore? Il faut faire ce que tu as à faire afin de pouvoir faire ce que tu veux faire. En fait, c'est ça qui résume un peu l'idée. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves plein la tête. Nous avons plein de rêves, tu vois. Les rêves partent des choses les plus banales aux choses les plus complexes. Je pars ici à la maison, je me dis, waouh, j'ai envie de manger une banane. Hein. On peut estimer que c'est un rêve. Donc, pour partir de moi qui suis ici à moi qui ai la banane, il y aura un processus. Et c'est ça, tuer l'ancien toi sans banane pour faire naître le nouveau toi avec banane. Maintenant, si tu te dis, mon rêve, c'est le réveil de Kama, le réveil du continent africain. Tu vois, c'est un rêve beaucoup plus complexe que vouloir juste manger une banane. Donc, on s'implique que tu vas devoir tuer le toi qui est l'Africain qui ne mérite pas une Afrique réveillée pour faire naître toi qui est l'Africain qui mérite une Afrique réveillée. Et c'est ça le processus. Donc, beaucoup d'entre nous sommes concentrés sur le résultat. On se dit, waouh, celui-là c'est un bon guitariste. Hein? Waouh, celui-là il a beaucoup d'argent. Hein? Waouh. Donc, tu vois quelqu'un avec beaucoup d'argent, tu te dis, il me faut beaucoup d'argent comme lui. Mais tu ne vois pas qu'il a dû tuer l'ancien lui pour faire naître le nouveau lui qui a beaucoup d'argent. Donc en réalité, la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que le toi qui est là, c'est un toi qui peut assumer beaucoup d'argent? Si ce n'est pas le cas, tu dois passer par le processus de transformation, passer par la mort pour laisser naître le nouveau toi qui pourra assumer le paradis que tu recherches.